Bonsoir Louis Alliot. Bonsoir. Vous êtes vice-président du Front National et on va parler évidemment de ce week-end politique très chargé pour la droite française. Mais d'abord, je voudrais vous demander ce que vous pensez de cette votation organisée en Suisse ce week-end qui visait à limiter l'immigration au nom de la défense de l'environnement et pour éviter le bétonnage du pays. Je précise que les trois quarts des Suisses ont repoussé la proposition. Mais est-ce que vous souhaiteriez des consultations de ce genre en France ? Oui, parce que sur le fond, très honnêtement, je ne me suis pas intéressé spécialement à la question. Nous avions notre congrès. Mais effectivement, sur le principe de consulter la population, le peuple, sur des projets bien précis, et puis surtout de tenir compte de leur vote, ça me paraît être pour l'avenir une excellente solution à beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui à l'ensemble du pays, en sachant toujours, évidemment, que nous sommes un pays de 60 millions d'habitants, et que ces affaires-là ne se gèrent très certainement pas de la même manière qu'à l'échelle de la Suisse. De ce point de vue-là, vous rejoignez Nicolas Sarkozy qui a annoncé des consultations, des votes référendaires à Je répétition. crains de vous décevoir, c'est plutôt Nicolas Sarkozy qui est venu sur le terrain du Front National. Je rappelle qu'en 2002, Jean-Marie Le Pen avait déjà fait un projet qui s'appelait la République référendaire, en constatant qu'aujourd'hui la France est bloquée par des corporations, par des défenses d'intérêts particuliers ou même collectifs quelquefois, ou communautaires, et que la seule manière de bouleverser radicalement un certain nombre de problèmes qui se posent au pays, c'est de passer au-dessus de ces blocages-là, et c'est le référendum qui est le plus adapté. Alors on y vient, votre congrès à Lyon, Marine Le Pen donc réélue présidente du Front National pour 4 ans, elle a fait 100% des voix. Oui, ça a l'air c'est un score albanais, j'ai envie de vous dire, même en Albanie, on n'en fait plus. Oui, mais d'accord, mais elle est seule candidate. Vous voulez qu'elle fasse combien ? Voilà, il faut arrêter non plus de jouer sur les mots. Non mais Louis Alliot, est-ce que ça veut dire qu'on ne voit plus qu'une seule tête ? Il n'y a pas de gens qui sont dissidents ou réservés sur cette présidence-là ? Elle n'est présidente que depuis 3 ans. Ouais. Son mandat est une réussite. Nous avons apuré notre dette. Nous avons un nombre d'adhérents considérable. Nous avons eu des résultats. 2 députés, 2 sénateurs, la plus jeune députée de l'Assemblée, le plus jeune sénateur du Sénat. Nous avons 11 mairies. Nous avons eu 24 députés européens, premier parti de France. Qu'est-ce que nous voulons de plus ? Qui allait se présenter aujourd'hui contre Marine Le Pen ? C'était pas Bruno Gollnisch qui allait faire ça. Pourquoi ? Pour amuser les médias ? Non, voilà, je pense qu'il y a une réelle unité derrière Marine. Et une patronne, c'est elle. Exactement, voilà. Ça nous change un peu de tout ce qu'on voit ailleurs. Alors pourtant, quand on regarde dans le détail l'élection de la direction, on remarque que Florian Philippot, très proche de Marine Le Pen, a terminé 4e en termes de suffrage, alors que Marion Maréchal Le Pen, qui est plus sur la ligne, disons, de son grand-père Jean-Marie, est arrivé en première position. Comment vous expliquez cela ? Rien, je pense que Marion a bénéficié d'une médiatisation importante au moment de son accession au Palais Bourbon, qu'on l'a beaucoup vu dans les médias, qu'elle exprime cette sensibilité, et que c'est vrai qu'au sein du Front National, cette sensibilité-là existe, et j'espère au moins existera encore pour longtemps. Florian est finalement assez récent, elle s'appelle évidemment Le Pen, Florian est assez récent dans le dispositif, ça fait 4 ans qu'il est au Front National, médiatisé depuis l'élection présidentielle de 2012. Moi, à titre personnel, connaissant bien l'appareil, je peux vous dire que ce résultat est très satisfaisant. Et j'ai vu dans les médias dire oui, mais c'est moins que, etc. Il faut savoir ce que c'est un appareil politique quand même. Il faut aller dans les fédérations, il faut parler aux adhérents, il faut se faire connaître. Voilà, c'est un travail de fond. Il faut ratisser l'ensemble des adhérents, leur parler. Et finalement, je trouve que ça correspond assez bien à l'image du parti, en tout cas du parti que moi j'ai. Nicolas Sarkozy, président de l'UMP, depuis samedi soir, c'est un motif d'inquiétude pour vous, au Front National ? Est-ce que c'est le retour d'un vrai patron de l'opposition ? Écoutez, je ne sais pas, j'ai commencé à voir les propos de M. Fillon et de M. Juppé concernant le fameux... il veut créer une structure des anciens premiers ministres. Et je crois que c'est M. Fillon qui a dit qu'il ne veut pas du tout de cette structure de vieux cons. Et M. Juppé demande des précisions. Oui, donc ça commence à partir un peu en vrille. Non, on voit bien que cette affaire de M. Sarkozy, d'abord, ça n'a étonné personne que M. Sarkozy gagne cette élection. M. Le Maire a fait 30%, ça a étonné un peu plus de monde. Mais le plus étonnant, c'est qu'il fait une campagne, M. Sarkozy, finalement, qui ressemblait beaucoup à sa campagne de 2007. Il parle de nation, très anti-européenne, etc. Et puis, dès le soir de la victoire, il dit « Mais attention,
nous, dès demain, nous discuterons avec nos partenaires de l'UDI, c'est-à-dire des européistes, eux, convaincus, qui veulent une fédération, un fédéralisme européen, etc. Donc on voit bien quand même que M. Sarkozy aujourd'hui est en train de se recentrer. Et il sera demain ce qu'était l'UDF il y a une vingtaine d'années. Ce sera un parti de centre droit. C'est votre intérêt qui se recentre d'une certaine manière. Ah, il fait ce qu'il veut. Nous, on continue à parler à nos électeurs, aux Français, pour leur dire, voilà, ces gens-là ont géré le pays depuis 30 ans, vous avez les résultats. Ils ne peuvent pas tricher. Vous avez les résultats, c'est à vous de juger. Soit vous voulez continuer avec les mêmes, soit vous voulez changer, parce que je pense qu'aujourd'hui, il est impératif de changer de politique. On se souvient qu'en 2007, le candidat Sarkozy avait réussi à siphonner, comme on avait dit, une partie de l'électorat frontiste. Est-ce qu'en 2007, on ne va pas avoir une inversion des rôles, avec peut-être Marine Le Pen, probable candidate, qui cherchera à siphonner l'électorat de l'UMP en tenant un discours justement plus recentré? Écoutez, on verra bien. 2017, c'est loin quand même encore. L'air de rien, il va y avoir des élections départementales, des élections régionales. Il va se passer beaucoup de choses, je pense. La popularité de M. Hollande ne va pas aller en s'améliorant. Donc d'abord, nous pensons qu'il peut y avoir une législative anticipée. Et je pense que le coup de Sarkozy en 2007 ne pourra pas se réitérer. Parce que, Est-ce voilà. que ça sert le cap pour vous d'éventuellement aller chasser sur Écoutez, des nous, on a terres un avantage. plus Non, parce que droite classique, je dirais? notre programme, il a eu du succès aux européennes. Nous allons l'améliorer et nous allons, j'allais dire, le populariser au sein de l'opinion française et nous défendrons, grosso modo, les mêmes idées. Il n'y a pas à se recentrer. Nous avons un programme politique alternatif, c'est-à-dire qui est l'inverse de celui qui nous est proposé par nos adversaires. Donc nous allons continuer sur cette logique, sur ce programme, parce que nous pensons qu'il sera majoritaire en 2017. Dernier mot, Louis Alliot, à propos de cet argent que le FN emprunte à la Russie. Mediapart a parlé d'un emprunt de 9 millions d'euros et d'un versement de 2 millions à Jean-Marie Le Pen de la part d'une société chypriote détenue par un ancien membre du KGB. Pourquoi est-ce qu'il y a ce lien si particulier qui semble se tisser entre votre parti et la Russie de M. Poutine? Il n'y a pas de lien. Il y a le fait que les banques françaises ne nous prêtent pas. Donc je dis ce que Marine Le Pen a dit hier sur France 2. Là, si une banque française nous prête demain, nous rembourserons le prêt aux Russes et nous emprunterons à la France. Mais les banques françaises n'ont pas voulu nous prêter. Nous avons demandé aux États-Unis, à la Suisse, à l'Espagne, je ne sais pas à quels autres pays en Europe. Nous n'avons eu que des réponses négatives. Les seules banques qui ont répondu sont des banques russes. Pourquoi s'interdire de profiter d'un prêt légal, déclaré, avec d'ailleurs un taux d'intérêt qui n'est pas un taux d'amis, qui est un taux classique sur ce genre de prêt à, je ne sais pas combien, 6 ou 8%. Donc on voit bien qu'il n'y a pas matière là à discuter. Tout est déclaré et tout est clair dans cette affaire. Est-ce que sur le principe, c'est pas un peu paradoxal et voire étrange que le Front National aille chercher ses fonds à l'étranger, en Russie en l'occurrence? Oui, mais nous aurions préféré emprunter dans notre pays, évidemment. Mais à partir du moment où on nous empêche de le faire, vous ne voulez pas qu'on meure étouffé en regardant nos adversaires se gaver d'argent public et on pose des questions. Qui finance aujourd'hui la dette de 70 millions d'euros de l'UMP? Quelles sont les banques qui permettent à l'UMP de fonctionner avec 70 millions d'euros? Voilà une vraie question et on aimerait que Mediapart s'y intéresse plutôt que de nous chercher des poux, encore une fois, avec un prêt qui est légal et déclaré à l'administration fiscale. Il y a une fascination pour la Russie de Poutine chez vous? Non, mais il y a le fait de constater que M. Poutine défend son intérêt national, qu'il a un modèle économique qui est alternatif, et nous défendons une indépendance nationale, c'est-à-dire que nous ne voulons être liés ni aux Américains, ni aux Russes, ni aux monarchies pétrolières. Nous sommes sur une voie très gaullienne d'indépendance nationale, parce que la France a justement un devoir justement de porter une voix qui n'est pas celle soit des États-Unis, soit de la Russie, soit du monde arabe aujourd'hui. Merci Louis Alliot d'être passé par Europe Nuit.